Ces 11 jeunes femmes ont des choses à dire, à écrire, à transmettre. Et un public qui les a écoutées avec la plus grande attention lors de cette soirée. Ça paraît simple et pourtant le défi Éloquence proposé par un collectif d'institutions et de partenaires sarthois, c'est bien plus que cela. L'idée, c'était de les faire évoluer tranquillement, progressivement vers cette prise de parole de ce soir. Et pour ça, nous avons été 3 intervenantes à les accompagner. Et on les a amenées aussi à mettre ça en lien avec la question des droits et des libertés fondamentales. Alors la semaine, elle s'est alternée entre des moments d'échange, entre des moments d'exercices théâtraux pour aussi apprendre à parler en public. Combien de temps va encore durer ce calvaire ? De vivre en boucle des journées dans ce monde à l'envers. Guerre, harcèlement scolaire, racisme, regard de l'autre. Les droits et les libertés fondamentales de l'être humain sont au cœur des textes. L'écriture, la prestation, l'humour, tout est analysé par un jury de professionnels. Mais à la fin, tout le monde gagne. Une scientifique est victime de l'effet Mathilda lorsqu'elle se fait ignorer par les médias, infos, comités comme le prix Nobel et qu'un homme lui vole tous ses travaux. Lucie, 13 ans, a présenté un texte sur l'invisibilisation des femmes scientifiques dans l'histoire. À l'espace jeune de Coulennes, il y avait un animateur, il m'en a parlé, il m'a dit que ce serait super sympa. Du coup, je me suis dit je vais essayer pour essayer d'avoir un peu plus confiance en moi. Je me suis fait de nouvelles amies, on a bien rigolé, on a fait plein de choses ensemble et j'ai appris d'autres choses sur mon sujet que je ne savais pas. Raya, 16 ans, a développé l'idée que les crimes de guerre étaient contraires à la loi et qu'ils concernaient l'humanité entière. Personnellement, je ne savais pas que le droit de la guerre, ça existe. Donc je trouvais que c'est important de dire aux gens aussi que oui, ça existe. Je suis de couleur noire. Je fais partie de l'Afrique noire. Plus tard, la jeune femme se verrait bien psychologue ou avocate. Comme ses camarades, cette semaine lui a apporté des outils pour apprendre à dire, sans tabou ni crainte, avant de pourquoi pas changer le monde à sa manière.